Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui va être une session complète avec le VapCap M 2020 de Dynavap. J'avais déjà fait une session complète avec le M18, celui-là, et qui a eu pas mal de succès d'ailleurs, mais malheureusement elle a été supprimée. Bon bref, du coup je vais en refaire une avec le Dynavap M 2020. Alors, ce Dynavap M 2020. Pochette en carton recyclable. Ce qui est quand même pas mal. Mais je pense que dans la poche, ça doit s'user assez vite quand même. Mais on peut quand même le signaler, c'est recyclable. Alors, il est joli. Il est ergonomique. Pour le faire tourner, c'est beaucoup mieux. Il y a des aspérités qu'il n'y avait pas sur le M18. C'était beaucoup plus fin, entre autres. 2 trous pour le airflow. Pour le tirage, on peut boucher l'un ou l'autre. Et les anciens, le M19, le M18, avaient un seul trou. Donc celui-ci, on peut boucher que la moitié de l'air ou pas. Personnellement, je n'adhère pas. J'aime pas avaler de l'air. Et surtout, il faut toujours, une fois qu'on l'a chauffé, chercher le trou pour pouvoir le boucher, quoi. Bon, c'est pour vider l'air qu'il y a dedans, ou pour avoir un peu d'air plus frais dans l'aspiration. Mais bon, moi, pour ceux qui me suivent, je m'en sers pas, je préfère ça, je vais vous en parler après. Voilà. Alors l'intérieur est identique à toute la série, enfin du moins des VapCap. Je vais vous faire voir ça rapidement. Voilà, on appelle ça le condensateur. Donc à nettoyer, c'est un peu plus compliqué que quand c'est un stem direct, je vous dirai ça aussi. Gros joint, petit joint. Et puis, on fait attention quand on l'enfonce. Voilà. Et on vient bloquer. Et on vient bloquer le gros joint ici. Voilà, à fleur. Donc, le cap, légèrement différent. Le cap, légèrement différent. 2 petits poinçons sur les côtés pour pouvoir le régler. Bien sûr, je ne vais pas tout refaire. Quand on le met, il faut qu'il tienne. Sinon, on appuie un peu, on le règle. Et puis là, il faut qu'il tienne juste ce qu'il faut. Ça permet que le clip se fera mieux, le clic se fera mieux. Voilà. Entre autres, là, les différences. Le cap est légèrement différent aussi de le chapeau. Il est un petit peu différent. Bon, les gravures sont aussi un peu différentes. Bon, par rapport au M18 toujours. Voilà, dans le bol acier qui est là, c'est en acier. Il y a une rainure pour pouvoir mettre la grille du fond au milieu pour faire du micro-dose, pour faire des toutes petites doses. On peut donc régler le bol de moitié. Comme le M19, le M18 ne l'avait pas. Je vais vous parler du titane après, où là, justement, il y en a même 3 ou 4 rainures. C'est encore différent. Alors oui, je n'ai plus le M19. Je l'ai eu pour ceux qui me suivent. Je l'ai envoyé au gagnant du concours sitôt que le concours fait. J'espère qu'il l'a reçu. Avec le pont, je ne sais pas.
Et du coup, je n'ai pas le M19, j'ai le 20 et j'ai le 18. Mais j'avais quand même 100, je voulais qu'il soit neuf, donc j'ai pas testé le M19, mais j'avais fait des tests à vide quand même. Je vais vous en dire plus. Voilà, voilà. Alors, une question, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. La question délicate avec Dynavap, c'est le tirage. Attention toujours de ne pas trop tasser, ça fonctionne moins bien. Et le tirage peut donc être très serré ou serré. Et j'ai été désagréablement surpris par le M20 au niveau de ce fameux tirage. C'est à peu près identique au M18. Le M18 qui était un tirage quand même très serré. Hein, j'avais même fait sur les rainures, j'avais fait des encoches pour essayer de gagner un petit peu. Encoche qui a maintenant sur le M20, voilà, d'origine. Mais par contre, les rainures, là, je ne suis pas très convaincu. Je vais vous expliquer. Voilà, je préfère de beaucoup des types titanium. Là, c'est en acier. Ça, c'est en titane. Et, il ne faut pas que je me trompe. Et là, vous voyez, sur les types titanium, il y a des grosses rainures, comme sur le M19 acier. C'est plus ou moins similaire. Celui-ci, ils ont fait un nouveau design sur le 20. Je ne suis pas très convaincu, justement, je vais vous faire voir ça ou entendre ça. Donc je remets ça. Et donc vous voyez, si j'aspire à vide, ce que j'avais fait aussi avec le M19, qui avait beaucoup, je trouve, le tirage était bien meilleur que le 20. Si je bouche les trous, et si j'aspire, voilà, on n'entend pas grand chose, il faut tirer très fort. Avec le type titanium, avec les grosses rainures, vous voyez comme ça tire mieux, hein, et que ça soit à vide ou plein, c'est plus ou moins pareil. Et donc voilà, donc je trouve que, et là si on fait l'essai avec le 18, ça tire à peu près comme le 20. À vide, hein, bien sûr. Là. Et donc voilà, donc bon, bah, personnellement, là, sur ce coup-là, je suis pas convaincu. Voilà, ça c'était le petit souci que j'ai trouvé. C'est une histoire de... Bah, c'est les spirales, là, je trouve que sur les types titanium, en titane, les spirales sont beaucoup mieux. Je trouve qu'il y a plus d'air. Voilà, voilà. Et donc, je trouve aussi que, bon, bah, je vous dirai après. Voilà, bon, bah écoutez, on va faire la session avec le 20. Le M20. Allons-y. Donc, mon mélange toujours de plantes médicinales. On va faire comme ça, je ne veux pas trop tasser. Un mélange toujours de plantes médicinales, hein, relaxantes. Donc on le remplit vraiment. Je ne tasse pas. Voilà. Surtout que comme je trouve qu'il ne tire pas très bien,
Voilà, et là le cap est bien réglé. Hein, on peut aussi enclencher le cap à fond, hein, je l'ai dit dans mon autre vidéo, pour qu'on on clique fort et du coup ça se coince pour si on veut voyager ou des choses comme ça. Ok, allez. Alors on va faire un petit rappel. Un tout petit rappel de la chauffe. Hein, voilà, on tasse pas trop. Pour avoir de longues sessions avec de la vapeur et de la saveur au départ et de la vapeur après, mieux vaut avoir un briquet, une flamme. Je pense que pour chauffer à cœur de loin, le cas de flamme est pas mal, mais, euh, mais ça envoie du lourd. Donc, mieux vaut avoir un petit briquet, une flamme. Hein, il y en a. Voilà. Ok, donc à cœur, donc de loin. Hein, toujours pareil, hein, quand on chauffe quand on chauffe vers le bout ici, ça serait plutôt du 180, 185, enfin au milieu, ça va être plutôt du 190, 200, et puis de ce côté-là, c'est peut-être du 210, 215. Hein. On a quand même une marge de température. Donc mieux vaut commencer de loin pour chauffer l'intérieur bien à cœur et pour pouvoir aussi avoir une session plus longue, puisqu'au début on aura les saveurs, après on aura la vapeur et on finira un peu plus fort pour bien finir son bol. Voilà, donc on va y aller. Alors là, en principe, avec un VapCap, on peut faire, ça dépend de ce qu'on a à vaporiser. Bon, à 6-7 tafles, on va peut-être en faire deux pour les saveurs, et puis deux au milieu, et puis deux sur l'autre côté. On va peut-être en faire 6. Hein, allons-y. Tout est prêt. Voilà, ça clique. Faut trouver le trou. On y va. Là, nous n'avons pas de... Voilà, ça a claqué. On a de la saveur, pas de vapeur, c'est normal, comme tout vaporisateur qui se respecte. On commence par les saveurs. Première taf. On continue pour les saveurs. Alors c'est ça qui me gêne toujours un peu, c'est de trouver le trou. Alors peut-être avec l'habitude, on le trouve tout seul. Moi, voilà, bref, j'ai déjà dit. Allez, on retourne, on y retourne. Très bonne saveur. Il fonctionne bien. Hein. Moi, j'aime bien quand le tirage est aérien. C'est pour ça, voilà, il vient de reclaquer. Deux taf, de la bonne saveur. Je ne dis pas qu'il n'est pas bien, mais je préfère quand même le tirage du titane. Voilà. On y retourne. Deux taf. Là, on va chercher un petit peu plus la vapeur. On va aller vers le milieu. Alors quand ça applique pas très bien, je préfère toujours faire un essai que de continuer. Un petit peu de vapeur. Si le clic ne vient pas, je commence à connaître Dynavap. Je préfère arrêter, faire ma taf, éventuellement être bien sûr qu'il n'avait pas cliqué sans que je me rende compte, plutôt que de continuer de chercher le clic à tout prix et puis d'aller dans la combustion. Donc là, on y va. Voilà, il vient de cliquer.
de la vapeur qui arrive. Forcément, plus on descend, plus le clic arrive en retard. Puisque pour faire cliquer la capsule qui est à l'intérieur, plus on est prêt, plus elle clique vite. Plus on est loin, plus elle met de temps. Donc là, la vapeur arrive, puisqu'on arrive maintenant sur les 190 degrés au milieu. Voilà, il vient de reclaquer. Tout va bien. On continue. Toujours au milieu. Toujours à cœur. Voilà, vient de cliquer. Ça marche bien. Pensez toujours aussi à aspirer un petit peu plus longtemps qu'on aura envie que ça... Et on continue encore parce que comme ça reste chaud, on a encore des matières actives pour quand même aspirer longtemps. Donc il va cliquer. Ça y est. Bon, double clic, hein. En principe on s'arrête au premier clic, on n'attend pas le deuxième. Donc là on y va, on va être à la 5e je crois. Allons-y. Toujours au milieu, puis on finira plus bas. Donc il n'y a pas de souci. Il marche bien. Mais le tirage est peut-être plus serré que le M19. Hein. Je l'ai déjà dit, je le redis. Malgré que je ne l'ai pas essayé. Mais par rapport au titane, le tirage est plus serré, je trouve. Je trouve que ces spirales-là fonctionnent très bien. Ils ont voulu faire un nouveau design, je ne sais pas. Après, le trou, hein, ça peut être aussi intéressant pour certains qui veulent avoir un petit coup de frais sur la même taf. Hein. Moi, je sais que j'en ai pas besoin, mais pourquoi pas. Allez, on va finir sur le... ou au milieu même. Allez, on y va. Allez, un peu plus par là. Assez loin pour chauffer à cœur. C'est plus long quand on va sur le côté bas. Le goût commence à changer. On arrive vers la fin. J'aurais pu en faire une autre, je pense. Le goût moins bon. Bon, là, pour la vidéo, on va s'arrêter là. On va voir la VB. On attend qu'il redéclique. Pour pas se brûler. Hein, bon, bien sûr, là, il y a d'autres briquets, hein, plus ou moins bon marché. Celui-là est pas mal. On voit le gaz, là. C'est Nicolas de Vaporisateur.net qui m'a demandé de les tester. Celui-ci me plaît bien. Celui-ci me plaît moins bien puisqu'on ne voit pas la jauge de gaz. Ou alors je ne l'ai pas vu. Donc voilà. Ça c'est briquet Vapor Shop. Qui fonctionne bien, hein, mais sacrée puissance, hein, bien sûr. On peut régler. Et en plus moi je l'ai débridé. Hein, j'ai enlevé à l'intérieur pour qu'il fonctionne mieux. Enfin voilà. Et ça c'est Biovapo. Voilà, pour faire un peu le tour des marques. Ah oui, bon plan. Le petit bon plan, c'est toujours la bouteille de gaz XXL. Vraiment à un prix vraiment pas cher. Hein, chez mon magasin favori. Je vous le dis parce que par rapport au bureau de tabac, pour ceux qui utilisent souvent
surtout même avec BioVapo, là j'ai fait des vidéos dessus où on en consomme pas mal de gaz, et ben c'est quand même intéressant. Donc la bébé, allons-y. Voilà, au bout de... Voilà à l'intérieur. Au bout de 6-7 tafs, eh bien, il s'avère qu'il est encore bien clair. Et quand on arrive bien à comprendre le mécanisme et qu'on est habitué à Dynavap, c'est quand même quelque chose de super sympa. Hein, on a de la saveur, on a de la vapeur, et en plus, on n'a pas de plastique, de latex, de silicone, d'alu, et j'en passe. Alors, la conclusion. Alors, moi, je préfère les stems en verre. Pourquoi? Parce qu'on voit le Reclaim, hein, je fais des vidéos sur le Reclaim aussi pour nettoyer ces tubes. J'en ai même fait 2. Et ben là, d'ailleurs, il est tout nettoyé, hein, voyez-vous. Et donc, et ben, c'est plus facile, je trouve, pour moi, que de nettoyer là le tout petit condensateur qu'il y a dedans. Et puis, on voit le Reclaim. Moi, j'aime bien voir le Reclaim s'accumuler. Pareil avec ceux-là d'Azenwood. Hein, un crateur breton, là. Et puis, bah, pareil. Voilà. On voit le Reclaim s'accumuler. Hein, et je trouve que je préfère. Et je préfère aussi de loin les titanium pour le tirage. Et aussi parce qu'ils cliquent et décliquent plus rapidement. Bon, bah, acier ou titane. Moi, j'ai pris l'habitude avec le titane. Et donc, je trouve que ça tire mieux, je viens de le dire. Et puis, ça refroidit plus vite. Ça chauffe plus vite, refroidit plus vite. Et donc, du coup, entre deux, on chauffe moins les plantes. Si on veut s'arrêter et reprendre 10 minutes après, il reste moins chaud comme l'acier. C'est ce que je pense. Donc, je préfère, voilà. Et quant au M19, hein, j'aurais le choix à acheter le 20 ou le 19. Et bien, figurez-vous que peut-être que je préférerais acheter le M19 du fait qu'il a un tirage moins serré. Le reste est pareil, et puis là, il n'a pas de trou. Vu que moi, je m'en sers pas trop. Je pense, je dis je pense parce que je ne l'ai pas essayé vraiment, le M19, mais au tirage, il avait un meilleur tirage. Et sinon, c'est la même chose. Donc pour moi, je préfère le tirage. Voilà. Alors, un petit coucou quand même à un ami qui fait un Ziber, il va se reconnaître si je crois qu'il me regarde de temps en temps. Voilà, il fait lui-même ses embouts. Voilà, alors soit bah, on peut mettre un verre dedans, alors pas dans celui-là, ou soit il n'y a pas de verre. Voilà, il suffit de mettre ça c'est de la clope électronique, ça c'est un type titanium. Et je crois même qu'il en a fait certains, ou comme à Zenwood, on peut aussi, donc soit en verre, soit pas en verre. Et donc, je ne fais pas de pub pour lui, pour rien, c'est juste pour vous dire que vous pouvez vous y mettre, sans tour, hein, avec une perceuse, après il ponce. Et puis, il arrive à faire des stems en bois, où on peut éventuellement, je vous dis, mettre du verre, ou ne pas mettre de verre. Voilà, c'était un petit coucou, un grand bonjour à lui. Un vieux copain d'enfance. Voilà, donc prochaine vidéo sûrement avec le Pax, je suis en train de le tester. Les boutons sont pas forcément intuitifs, mais c'est pas si mal. Il fait quand même de la bonne vapeur. Enfin, je vous en parlerai la prochaine fois, bientôt. Voilà, et ben je crois que je vous ai tout dit. Et ben écoutez, voilà, c'était donc une session avec le vin. Que ben voilà, je trouve que leur système de tirage, je préférais les rainures, soit avec le M19, soit avec
les types titane. Voilà, je préfère à celui-ci, je trouve qu'il tire pas si bien que ça. Voilà, c'était ma conclusion. Très sympa, très beau, bel objet, il fonctionne, vous l'avez vu, mais ma préférence va sur autre chose. Allez, je vous dis à la prochaine. À la prochaine.